Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons construire la gamme de La mineur et puis nous l'harmoniserons dans un second temps pour connaître l'ensemble des accords que l'on peut jouer sur cette gamme. Vous verrez que je vous ai indiqué également où se trouvent les notes sur le manche de la guitare et j'ai même poussé un peu plus loin le bouchon pour vous permettre de trouver la première position de la gamme de La mineur pentatonique. Ce sont les notes en bleu sur le fichier, mais enfin, vous verrez tout ça quand vous y serez. Et donc, voilà, nous y reviendrons, hein, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. En tout cas, je vous souhaite de bien en profiter, et puis je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien qui est en bas à droite de l'écran. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, c'est parti! Alors, construisons maintenant notre gamme de La mineur. Vous voyez qu'il y a ici une différence entre la gamme majeure, où les demi-tons étaient situés entre les troisième et quatrième degrés, et septième et premier degré. Dans la gamme mineure, les demi-tons sont situés entre le deuxième et troisième degré, et entre le cinquième et sixième degré. On a donc ici une tierce, le Do, qui est mineure, parce qu'elle est située à un ton et demi de la fondamentale, le La. Dans la gamme majeure, elle était située à 2 tons, ce qui faisait que la gamme était majeure. Car je vous le redis, c'est la tierce qui détermine si l'accord ou la gamme sont majeurs ou mineurs. Située à 2 tons de la fondamentale, la gamme ou l'accord seront majeurs. Située à un ton et demi de la fondamentale, la gamme ou l'accord seront mineurs. Bien sûr, ici, nous ne parlerons que de la gamme mineure naturelle, parce qu'il en existe il existe en tout 3 gammes mineures, la gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. Et vous pouvez remarquer que nous avons exactement les mêmes notes que dans la gamme de Do majeur, puisque dans la gamme de Do majeur, c'était Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dans la gamme de La mineur, nous avons La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est la raison pour laquelle on dit que la gamme de Do majeur est la relative de La mineur et vice-versa, la gamme de La mineur est la gamme relative de Do majeur. Voyons voir maintenant comment harmoniser cette gamme. Alors, comment doit-on procéder pour harmoniser une gamme? Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente où je parlais de l'harmonisation de la gamme avec des accords à 4 sons, je crois. Donc, je vous invite à aller reconsulter cette vidéo. Et puis, pour cela, vous vous abonnez en cliquant sur le petit icône qui est en bas à droite de l'écran. Ça vous permettra d'accéder sur mon site. Et puis là, vous pourrez accéder à toutes les vidéos. Voilà. Donc là, j'ai commencé par redresser toute la gamme. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et puis, j'ai ajouté à chacune des notes la tierce. Donc là, je vous expliquerai principalement sur le premier accord. Et pour la suite, vous pourrez le faire vous-même. Donc, j'ai mis la note de La. Ensuite, j'ai rajouté la tierce, le Do. Et on voit bien, on sait que de La à Do, il y a un ton et demi. Donc, nous sommes sur un accord mineur. Ensuite, j'ai rajouté la quinte, Mi, et la septième, Sol. Quand il y a, je le rappelle, quand il y a un ton entre la septième et l'octave de la fondamentale, nous sommes sur une septième mineure. Donc là, on remarque que nous avons La mineur 7. C'est l'accord de La qui est mineur, puisqu'il y a un ton et demi. Faut pas confondre, hein, parce qu'en fait, dans l'accord, je le redis là aussi, quand un accord est majeur, on ne précise pas. On précise, pardon, il n'y a aucune précision. On précise quand il est mineur. Le petit M qui est à côté du A précise que l'accord est La mineur. Et la septième, c'est l'inverse. Une septième, quand elle est majeure, on doit le préciser avec un grand M que l'on place avant le 7. Et quand elle est mineure, quand la septième est mineure, il n'y a pas de précision. C'est le contraire des notes. Allez, je vous fais le deuxième degré. Donc on est sur un Si. De Si à Ré, il y a un ton et demi. On est sur un accord de Si mineur. On rajoute la quinte, le Fa, et la septième, le La. De La à Si, il y a un ton. Nous serons sur un accord de septième mineur. Mais on constate, c'est un accord particulier, on constate qu'il y a un ton et demi de la tierce à la quinte, comme il y a un ton et demi de la fondamentale à la tierce, c'est-à-dire que c'est un accord de quinte diminuée. C'est le seul accord de quinte bémol qui existe dans cette gamme.
Prenez le temps de bien observer et observer les différents accords, l'espace, enfin l'intervalle qui existe entre la fondamentale et la tierce. Et la tierce et la quinte, et vous verrez que là, c'est le seul où il y a 2 fois un ton et demi. Et enfin, l'écart qui existe, l'intervalle qui existe entre la septième et la fondamentale, à une octave au-dessus, c'est ce qui détermine aussi si la septième est majeure ou mineure. Si on a là, de la à si, il y a un ton, on est donc sur une septième mineure. Je vous laisse faire l'exercice sur les notes qui suivent, et vous verrez, c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc la liste des accords qui sont à utiliser dans la gamme de La mineur 7, donc il y a le La mineur 7, le Si mineur 7 quinte bémol, le Do majeur 7, le Ré mineur 7, le Mi mineur 7, le Fa majeur 7 et le Sol 7. Avec l'ensemble de ces accords, que je n'ai pas représenté ici, mais vous le trouverez facilement sur Internet, eh bien avec l'ensemble de ces accords, vous pouvez jouer l'ensemble de la gamme de La mineur. Les notes et les accords se marieront très bien ensemble. Voilà. Je vous ai ensuite représenté le manche de la guitare avec l'ensemble des notes de la gamme de La mineur. Ce document, je le mettrai aussi accessible dans la description de la vidéo. Vous pourrez le télécharger et l'imprimer, le consulter, enfin en faire ce que vous voulez. Voilà. En vert, vous retrouverez les notes de la première position de la gamme pentatonique mineure. Alors, je prends un petit peu d'avance sur les vidéos à venir, mais ça peut vous permettre d'avoir une notion de ce qu'est la gamme pentatonique. Si vous avez envie d'y réfléchir, on y reviendra très prochainement. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, de ne pas être trop complexe. C'est pour ça aussi que je vous laisse faire vous-même l'exercice pour construire l'harmonisation de la gamme. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Je vous dis bon courage, bonne chance, travaillez bien et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt. Bye bye.